Nuancier universel. Voici un outil de travail indispensable pour la consultation en coiffure. Ça va sécuriser votre clientèle, sécuriser votre coloriste, aider à vous planifier juste votre travail et prix. Faites comme réaliser le choix de la bonne couleur pour votre cliente. Voici la colorimétrie, le classique cercle chromatique. Le bleu, le jaune et le rouge, on les reconnaît bien avec leurs couleurs secondaires et tertiaires. Le neutre ici au centre. Le côté froid, le côté chaud. Les reflets de base qui sont tout le tour. L'échelle internationale de 1 à 10. Et leur fond de pigment également indiqué dans les chiffres eux-mêmes. Système de formulation. Voici une charte qui va vous donner comme un cahier d'exercice, si on veut, étape par étape, pour évoluer vers votre succès de coloration. Ici, on a pourcentage de cheveux blancs globalement, l'étude de cas que vous avez présentement sur quoi vous allez travailler, actuel, la nuance, la hauteur de ton, le fond de pigment, le reflet à la racine ou à la repousse, la longueur et dans les pointes. Ici, vous avez une indication pour le but à atteindre. Autrement dit, la hauteur de ton que votre cliente veut avoir, puis 2 de ses reflets qu'elle désire avoir. Vous avez les possibilités de vous écrire 4 formules et vous avez aussi des mèches guides. Ici, on explique c'est quoi une mèche guide. Vous avez un indicateur ici pour les développeurs, le 0, le 5, le 10, 20, 30 et 40 volumes. Qu'est-ce qu'ils font exactement dans leur pouvoir éclaircissant? Vous avez une explication de leur temps de pause. Ici, avec les yeux, ça veut dire qu'on va surveiller. Et l'effet que ça va donner. Une couleur directe, un semi-permanent, un demi-permanent, un permanent, un permanent, un permanent. Et vous avez à rajouter sur les astérix un 10 minutes pour la couverture de cheveux blancs. Ici, on a les nuances. Les naturels de 1 à 10. Les nuances foncées, les moyennes, les claires, comme quoi on peut se situer dans les 3. Les pigments sous-jacents avec les chiffres de 1 à 10. Et les reflets possibles dans les catégories des froids et la catégorie des chauds. Tout dépendant de la compagnie avec laquelle on travaille, on peut indiquer les chiffres de la compagnie avec laquelle on travaille. Et ici, on a les fonds sous-jacents et on les reconnaît nommés en dessous de chacun. Et on peut aller travailler avec, si on veut se rassurer d'un décolorant, on veut savoir c'est quoi le fond de pigment qu'on a obtenu, on peut aller le voir avec ça. Ici, on a les de 1 à 10 avec leur nom en dessous. Et les reflets sont ici avec leur indicatif également. Tout est sur une base de velcro et tout est amovible. Niveau de cheveux blancs, pourcentage de cheveux blancs au niveau 7, pourcentage de cheveux blancs au niveau 4. Ça va vous donner une indication quand vous allez les regarder pour pouvoir juger c'est quoi les pourcentages. Ici, vous avez un petit calcul à faire pour avoir le pourcentage de cheveux blancs. Vous avez un 100% sur le dessus, vous avez un 80% sur le côté, un 80% sur l'autre côté. Sur le dessus de la tête, vous avez un 20% et à l'arrière de la tête, vous avez un 0%, qui va vous emmener à un calcul de 280. Mais on constate dans les 3 premières sections que le pourcentage de cheveux blancs est plus élevé que dans mon pourcentage arrière. Donc, je suis évidemment obligé de faire une formule pour le devant et une formule pour l'arrière pour obtenir ma couleur de façon uniforme. Maintenant, on va juste tout simplement nettoyer notre réponse. Et tout s'efface dans le livre, donc on peut écrire un peu partout. C'est ça qui est plaisant. Donc ici, on va avoir le descriptif avec notre cliente de qu'est-ce qu'on va lui faire ou sur quoi qu'elle a à travailler. Donc, on fait réaliser à la cliente qu'elle a une repousse. Elle a un pourcentage X de cheveux blancs. Elle a ici un bandeau
qui peut avoir un pigment orangé. Et ici, elle va avoir probablement un pigment plus doré. Doré ou jaune. À partir de là, on peut vraiment bien expliquer à la cliente les étapes qu'on doit faire si elle a un but à obtenir je dirais, une couleur uniforme. Et pourquoi je dois mettre quelque chose de spécial ici pour la couverture de cheveux blancs? Qu'est-ce que je dois faire ici pour avoir une couleur plus foncée, donc une précoloration? On peut vraiment bien décrire étape par étape à notre cliente et on peut écrire aussi le résultat obtenu. Voici la dernière page, la dernière étape. Et c'est avec cette page-là qu'on va décrire à notre cliente les positions des mèches qu'on va avoir, où est-ce qu'on va placer ses couleurs, les effets de couleurs qu'on veut lui faire. On peut marquer le nom de la cliente, on peut marquer la technique qu'on veut lui proposer et ça va concrétiser un peu plus toutes les étapes à suivre. Et également avec les formules qui sont juste à côté. Bon, voici votre nuancier universel qui peut vous aider à conclure, qui peut vous aider également à prendre des bonnes décisions et de surtout choisir la bonne couleur pour votre cliente. La satisfaction d'une clientèle, c'est le succès d'un salon.